Yesu wenye fia. Yesu wenye fia. Oh, mikafrida. Mikafrida. Yesu wenye fia. Misubweda. Yesu wenye fia. Yenye fia. Yenye fia. Yenye fia. Alléluia. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que la paix de notre Dieu soit notre partage. Sa protection et sa bénédiction soient notre partage. Nous le louons en ce jour solennel car il a été des nôtres durant tout au long de la semaine. Il nous a bénis et protégés. C'est pourquoi en ce jour, nous devons lui témoigner notre reconnaissance. En l'adorant, en le célébrant. Nous allons écouter sa parole. Cette parole qui nous fortifie, qui nous encourage. Et qui nous place toujours sur la voie à suivre. Nous allons l'écouter. Nous prions notre Rédempteur. Grand Dieu, ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Merci pour nous avoir sauvés et bénis. En ce jour solennel, nous sommes en face de ta parole. Et nous demandons, Seigneur, que tu puisses la libérer pour nous ce matin. Nous demandons, Papa, que la chair et le sang disparaissent. Et que tu apparaisses pour parler, prêcher à ton peuple. Afin que chacun étant dans sa maison soit réconforté en ce jour, soit libéré en ce jour, soit encouragé en ce jour, soit restauré en ce jour. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Quelqu'un est-il malade? Nous prions qu'il soit guéri. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un est-il tourmenté? Nous prions qu'il puisse être rassuré de ta présence. Seigneur, parle. Ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, notre message a pour thème que faire au temps de la crise. Que faire au temps de crise? Nous lisons dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 verset 24 au verset 33. Et après le chapitre 7 verset 1 à 2. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de viande de pigeon
5 cycles d'argent. Ne bien ne bebedi alukuku da lotu holo ke alfulu robia. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi! Oh mon Seigneur! Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit ces paroles de la femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison. Et les anciens étaient aussi auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore. Et déjà le messager était descendu vers lui. Et disant: voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Le verset 1 du chapitre 7. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Que faire en temps de crise? La crise est un moment périlleux et décisif.
C'est aussi un trouble dans le fonctionnement normal des activités économiques. Et cette crise s'installa dans la ville de Samarie. Parce que le roi Ben-Hadad, avec son armée, sont allés assiéger toute la ville de Samarie. Personne ne pouvait sortir de la ville ni entrer de la ville. Et chacun était à sa place dans sa maison. C'était difficile de faire des mouvements. Et les gens avaient commencé par manger ce qu'ils avaient réservé. Et au fil des temps, ce qu'ils avaient commencé par finir. Quel confinement! Quel confinement, quelle crise! Et leurs biens finissaient de leur maison. Que ce soit les bêtes, que ce soit les vivres, que ce soit l'argent, tous leurs biens finissaient. Et la famine a commencé par régner. La crise a commencé par battre son plein temps. Et les gens ne trouvaient point à manger. Et on vendait la tête d'une âne à 80 cycles d'argent. Or, l'âne, c'est un animal impur pour Israël. Et selon la tradition, ils ne devaient pas manger la chair de l'âne. Compte tenu de la crise, ils étaient obligés de vendre, de manger la chair de l'âne. Et la viande du pigeon était également vendue. Les excréments du pigeon. Donc la crise était forte. Et deux femmes se sont entendues qu'elles vont manger leur propre enfant. Et on a mangé l'enfant, le fils d'une aujourd'hui. Et demain devait être le tour de l'autre. Mais quand le tour de l'autre était arrivé, elle a vu son enfant et elle a dû le cacher quelque part. Elle refusa que sa camarade mange son enfant. Et elle a crié vers le roi. Dit, oh, mon Seigneur, sauve-moi. Et le roi dit, avec quoi je vais te sauver? Avec quoi si l'Éternel ne te sauve? Quelle crise. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser la même crise. Nous sommes en train d'endurer la crise sous toutes ses formes. Et avec ce mal coronavirus qui a assiégé le monde tout entier, toutes les frontières aériennes fermées, terrestres fermées, et chacun se trouve dans sa maison. Et chacun a commencé par voir ce qui doit lui arriver. Mais bien que chacun avait à commencer par les manger, et bientôt ça va finir. Et tout le monde est confiné. Alors, que faire? Qu'est-ce que le chrétien doit faire devant cette crise? Le chrétien
en première position, est appelé à garder sa foi en Dieu. Le chrétien doit garder sa foi en Dieu. Ce qu'on appelle la foi, le chrétien est appelé à la garder en Dieu. Dans cette crise qui bat son plein temps, le chrétien doit garder la foi. Nous le savons selon Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit point. La foi, elle est très capitale pour un chrétien. Très capitale pour celui qui connaît Dieu. C'est aussi une attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses efforts. Et s'en remet au Christ seul pour obtenir le salut. Et Hébreux 11 verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Le roi savait, il croyait en ce Dieu qui existe. C'est pourquoi il a dit à cette femme, c'est Dieu qui sauve. Et toute la Samarie savait qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui vit. Tout ce peuple de Dieu avait sa foi en Dieu. Car dans cette crise, chacun continuait à adorer, à servir le Seigneur. Nous devons avoir notre foi en Dieu. Quel que soit ce qui arrive, nous devons garder notre foi en Dieu. Car c'est lui seul qui est capable de tout. C'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui peut frayer de chemin. C'est lui seul qui peut intervenir. En ce temps où tout semble être noir, tout semble être confus, c'est Dieu seul qui peut intervenir. Et c'est pourquoi le chrétien est appelé à avoir à garder sa foi en lui. Garder sa foi en Dieu. Très capital pour le croyant. Jésus pouvait dire à ses contemporains que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Selon Jean chapitre 14 verset 1. Parce que ces disciples étaient en train de voir le maître sera enlevé. Et ce qui va arriver serait une crise pour eux, un moment de trouble pour eux. Ils seront torturés, ils seront tués. Et chacun était inquiet. Chacun avait commencé par agiter. Et là Jésus attire leur attention. Ne soyez pas agités, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu, croyez en moi. Frères et sœurs en Christ, nous avons ce devoir de croire en Dieu. Nous avons ce devoir de placer notre foi en Dieu. Car il est le seul qui peut intervenir. Il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut frayer de chemin dans le désert. Alléluia. Amen. Ah.
Il est très important Boa sabe de fei. de placer sa foi, de garder sa foi en Dieu. Se eu se ele dá o que soyo. Paul pouvait encourager ses frères et sœurs. Bere Paul ka bisa se ha ogobi agabane Selon nyo. Actes 14, verset 22, Ka tomala bo nyungu ne nanza holo nele na nale nyanga. fortifiant l'esprit des disciples, Ne bere eho bane nyo ge dombele les kia. exhortant Ne ho bane à nyo. persévérer dans la foi Si se mbala boroko bate pamge li dauda. et disant Ne dongze. que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Se ino bedengo ne sidu wetu sinyo ne besa ne besoro so gu yoda. Oui, il faut des tribulations. Bobozu sidu Il wetu. faut que nous puissions endurer ce qu'on appelle la crise. Bobozu se garde wetu Oui, korea. il faut que les situations difficiles apparaissent. Weze wetu garinyin do ko. Il faut ça. Bobozu. Parce que c'est après ça Mbubi abu waige. que nous serons couronnés au ciel. Babu zona babam du nyili muloge so. Alors c'est pourquoi nous ne devons pas perdre notre foi. Bi ayo ga budo bozi rile sireli Nous ne devons pas abandonner notre foi. Budo bozi rile sireli daw. Nous devons garder notre foi en Dieu. Eli bozi ri sego oso En ya. ce temps de crise, Alwanto garinyin do dona da. gardez notre foi en Dieu. Ri sireli daw so Parce ya. que Dieu est capable de tout. Mbubi oso beso badenga. Il est le seul qui peut faire tourner les choses autrement. Ereke beso neles wetu na. Parce qu'il est le seul qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Mbubi ereke beso ne ya mbono se befei se na ndon se boyo. Ah oui, si nous avons gardé notre foi en lui, Yeri sireli daw ge ogo il ya. interviendra. Egalabo. Il agira. Egalabo. Il agira. Egalabo. Il agira. Egalabo. C'est très important, frère Boa et sœur. sabe de fei. Le roi et son peuple avaient la foi en Dieu. Wiyo ne ezama le ba weni lida uge soyo. Au cours de cette famine, ils avaient leur foi en Dieu. Ils gardaient leur foi. Nyo sense se dale mbeba sibe lida o soyo. Parce qu'ils savaient que c'est Dieu seul qui peut intervenir. Mbubi oyo e se ba sibe se osori ke beso nela na beyo. Il est le seul qui peut intervenir. Ere ke konga beso nela na beyo. De nos jours, nous devons garder notre foi en Dieu parce qu'il est le seul qui peut intervenir. Ere dalo anto done de daro boezi ri siri lida uge soyo mbubi oyo ke beso nela na beyo. Ah oui. Le deuxième élément Wetu na ali yindo. est celui d'avoir de l'espérance en Dieu. Mbule se ruwe ne rangu uge soyo. Il faut espérer en Dieu. Boezi ri ruwe ne Le rangu uge chrétien soyo. doit espérer en Dieu. Boezi Kristo du le rangi soyo lo Il pam. faut espérer en Dieu. Boezi rangi o soyo lo. Après avoir fixé ou placé, gardé sa foi en Dieu, Alwanto dono si ezu elida uge soyo ne il tele. faut maintenant espérer. Boezi rangi Il jolo faut le. attendre Boezi rangi. ce que Dieu doit faire. Buso gala biyo. Il faut attendre son intervention. Oso de la gase. Il faut attendre. Boezi rang. Il faut attendre. Boezi rang. Ah, très merveilleux. Boa sabe de fei. Très merveilleux. Boa sa sing. Très merveilleux. Boa sa sing. D'attendre, d'espérer toujours Si se rangi. Bam. en Dieu. Ke oso jolo. Le chrétien en ce temps de crise doit espérer en Dieu. Kristo do alwanto garinyin do dane de dawo bibu. Wabo si se rangi bam. Oui, le peuple espérait la solution de la part de Dieu. Sama garanga. Oso de jusu. Parce que c'est le seul qui peut les faire sortir de cette crise. Bubi ore ke gongongo beso nele zuwe karde wetu ndo da. Alléluia. Amen. À un moment donné, Alwanto na ti dalale. le roi étant furieux de ce qui se passe de la crise, Ne bi baso ndu wiyo. surtout après avoir entendu ce que la femme là a annoncé, Kasukoso alwanto dono si enem do halu ne yo da. manger son fils, Oyu do bo. manger sa chair, Oyu do odomno. boire son sang, Onyo kajalam. ça c'est impossible. Bumpi. Du jamais vu en Israël. Ça ne se passe jamais. Bila kombo. Mais la crise a apporté cela. Ela garde wetu tunani tutu yebene Et le roi était dépassé. Nebi Jesuyo. Il a commencé par accuser Élisée. Nebere ibase Elise Il dit, ah, ne tong zene. c'est Élisée qui serait l'auteur de cette crise. Tunani tu onoyo. Elise tenete nyaro. Que Dieu me châtie, que Dieu me traite dans sa rigueur.
si la tête d'Élisée reste encore sur lui. Il envoie maintenant voir Élisée. Ah, et lorsque son envoyé est arrivé, Élisée dit, écoute, demain, apparaît oh, il y en aura de la nourriture. Alléluia. Amen. Demain apparaît. Vous sortirez de votre crise. Demain apparaît. La famine sortira, quittera la ville. La famine quittera le pays. Demain apparaît. La nourriture, chacun aura la nourriture. L'abondance va arriver. La vie va arriver. Et l'officier qui était là dit, non. Depuis quand? Quand est-ce que Dieu va ouvrir les fenêtres? Il va passer les fenêtres, les ouvrir. Et la nourriture va descendre. Et on va devoir manger. Pour lui, c'était impossible. Il n'avait pas la foi, il ne croyait pas et il n'avait pas l'espérance que cela peut arriver. Il ne croit pas, il n'espère pas. Le roi même avait perdu également l'espoir. Il a perdu l'espoir. Il faut garder l'espoir. Il faut avoir l'espérance. Quel que soit ce qui arrive, il faut espérer l'intervention miraculeuse de Dieu. Amen. L'officier voyait tout fermé. C'était impossible que quelque chose de miraculeux arrive. Frère, peut-être c'est comme ça pour toi. Peut-être c'est ce que tu es en train de voir. Tu vois que c'est impossible. Ce que tu traverses, c'est impossible. Ce que tu es en train de sentir, ce que tu es en train de voir, c'est impossible. Que tu puisses sortir, c'est impossible. Que tu interviennes. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il est le roi des rois. C'est lui qui maîtrise toutes les situations. Et c'est lui qui fait le chemin dans le désert. Alléluia. C'est pourquoi ce cantique dit Yesu ata Emona Yesu ata Emona Yesu jise Eye mano Agbe jojo Yesu ata Emona Yesi maho Yesu jise Eye mano Agbe jojo Maho esebe Yesu ata Emona. Oui, le chant dit j'ai la foi que Dieu peut me faire de voie de chemin. Il peut me faire de chemin. Frère, Dieu peut te faire de chemin. Dieu peut te faire de chemin dans le désert. Dans ton désert. Dans la crise. Dieu peut te faire de chemin. Ton Dieu peut te faire de chemin. Oh, dans tes quatre murs. Ton Dieu peut te faire de chemin. Dans tes moments difficiles, il peut te créer de chemin. Il est le seul. Et la foi et espère. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver.
Dans Somme 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Et ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il faut espérer. Fortifie-toi en espérance. Et toujours dans Somme 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Frère, espère à la bonté de Dieu. Frère, espère à la bonté de Dieu. Au sein de tes quatre murs, espère à la bonté de Dieu. En ce moment de crise, espère à la bonté de Dieu. En ce moment, tout semble être noir. Espère à la bonté de Dieu. En ce moment, c'est difficile. En ce moment, tu ne peux pas sortir. En ce moment, tu ne peux pas courir. En ce moment, tu ne peux pas traverser la frontière. En ce moment, tu ne peux pas manger. Il faut espérer à la bonté de Dieu. Car ton Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Il a son œil fixé sur toi. Il dit qu'il arrache les âmes de ceux-là qui espèrent en lui et les fait asseoir au milieu de la famine. Au milieu de la famine. Amen. Frères et sœurs en Christ, très important d'espérer en Jésus. Espérer en Dieu. Et voilà, lorsque Élisée a parlé, personne ne savait par où cela va arriver. Il y avait 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la ville. Et Dieu maintenant veut utiliser les 4 lépreux. Dieu veut passer par eux pour sauver. Dieu veut passer par eux pour libérer le peuple. Les 4 lépreux se sont dit, mais à quoi est bon de rester ici? Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, la famine va nous tuer. Et si nous allons vers la Syrie, nos ennemis vont nous tuer. Mais ce qui est bon, allons-y à la Syrie. Même s'ils nous tuent, c'est mieux. Allons-y. S'ils nous donnent la vie, nous allons vivre. Voilà ce que Dieu a mis dans la tête de ces 4 lépreux. Des gens qui étaient méprisés. Des gens qui étaient méprisés. Des gens qui étaient laissés en quarantaine. Ce sont ces gestes-là que Dieu va utiliser. Dieu va maintenant les saisir. Et lorsqu'ils sont levés, ils ont commencé par marcher. Au crépuscule. Ce n'était pas le matin. Ce n'était pas midi. Mais au crépuscule. Au crépuscule, c'est-à-dire vers la soirée quoi. Voilà. Ils ont commencé par marcher. Et en marchant, Dieu fit entendre un bruit de chars, de chevaux. Et les Syriens ont commencé par entendre le bruit des chars, le bruit des chevaux. Et ils ont commencé par fuir. Ils ont commencé par fuir. Ils ont vidé la ville. Ceux-là même qui préparaient ont laissé la nourriture. Ceux qui comptaient même leurs billets d'argent, ils ont laissé de compter. Ceux même qui avaient saisi leur habit de potiche, ils les ont déposés par terre. Et chacun a pris la fiche. Et lorsque les lépreux sont arrivés, ils ont vu la ville vide. Ils sont rentrés dans une tente. Ils ont mangé. Allés dans une autre. Ils ont mangé. Ils ont vu l'argent. Ils ont commencé par ramasser. L'or, ils ont commencé par ramasser. Les habits. Ceux qui n'ont jamais vu. Ceux qui n'ont jamais mangé.
danger. Quel Dieu. Quel Dieu. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Hey. En quelques minutes, ils se sont retrouvés. Ce que nous sommes en train de faire est mauvais. Nous sommes en train de rater pour nous-mêmes. Nous avons oublié la vie. Nos frères et sœurs. Car aujourd'hui, cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Alléluia. Allons-y. Nous allons annoncer la bonne nouvelle au peuple. Frères et sœurs, je t'annonce une bonne nouvelle. Attends-toi à une journée d'une bonne nouvelle. Cette journée va arriver. Cette journée va arriver. Au sein de cette crise, tu auras une bonne nouvelle. Au sein de ta maladie, tu auras une bonne nouvelle. Au sein de tes problèmes, tu auras une bonne nouvelle. Les problèmes dans la famille, les problèmes au service, les problèmes à la maison, tu auras une bonne nouvelle. Alléluia. Tu auras une bonne nouvelle. C'est la journée de la bonne nouvelle. Ta journée va arriver. Ta journée de la bonne nouvelle va arriver. Ta journée de la bonne nouvelle va arriver. Alors ils se sont levés. Ils sont allés donner les informations, la nouvelle. La bonne nouvelle est arrivée. Et voilà, le roi a envoyé d'aller inspecter les lieux. Ils sont allés, tout était exact. Maintenant, il faut que chacun sorte. Aller chercher la nourriture. Le déconfinement est arrivé. Dieu a permis maintenant le déconfinement. Dieu enlève maintenant la crise. Alors, il permet à ce que le peuple sorte maintenant. Chacun sortait de sa maison à la recherche de la nourriture. Chacun sortait. L'officier qui était en garde au portail, celui-là qui n'avait pas cruche, il a été piétiné par les gens et il est mort. Comme la parole lui était dite, tu verras et tu ne mangeras pas. Et il est mort. Les autres ont mangé. La famine a quitté le milieu. La crise est partie. La crise va plier bagage. Au nom de Jésus de Nazareth, elle va plier bagage. À cause de ta foi en Dieu, à cause de ton espérance, la crise va plier bagage. À cause de ta foi en Dieu, à cause de ton espérance en Dieu, le déconfinement va arriver. Ah oui, ça va arriver. Ça va arriver. La journée de la bonne nouvelle va arriver. Pour terminer, Ésaïe 33, versets 2 à 3. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide. Chaque matin, sois notre aide. Et notre délivrance au temps de la détresse. Notre délivrance au temps de la crise. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. Alléluia. Amen. 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 Oui, quand Dieu fait entendre sa voix, tous les peuples dispersent. Quand Dieu même se lève sur son trône, toutes les nations fuient. Et la nourriture arrive. La paix arrive. La joie arrive. La délivrance arrive. Oh, il est le seul. En ce temps de crise, frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est de garder notre foi en Dieu. Ce que nous devons faire, c'est d'espérer en Dieu. La
porte va arriver. Nous sortirons. Nous sortirons. Il le fera. Il le fera pour toi, frère. Il le fera pour toi, sœur. Il le fera pour nous. Gardons notre foi. Espérons en lui. Il va agir. Prions au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, maître de toutes circonstances, en ce jour solennel, tu nous demandes de garder notre foi en toi en ce temps de confinement, en ce temps de crise. Nous prions, Papa, aide-nous, augmente notre foi, que nous puissions continuer par te célébrer, que nous puissions continuer par t'adorer dans nos maisons, partout où nous serons, que nous puissions continuer par garder notre foi en toi et que nous puissions espérer en toi parce que tu es le seul qui nous fera sortir de cette crise. Tu es le seul qui peut sortir tout le monde entier de cette crise. Le seul qui peut faire sortir notre pays de Togo de cette crise. Oui, tu es le seul. Tu es le seul. Aide-nous, Seigneur. Que chacun de tes enfants garde la foi, espère en toi. Car tu as une journée de bonnes nouvelles pour chacun de nous. Afin que nous puissions l'obtenir, Seigneur. Que chacun puisse vivre la foi, vivre l'espérance. Merci. 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 Seigneur, bénis mon Dieu cette équipe du montage. Fortifie tous les membres de cette équipe. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.